répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, je suis dans la joie de te voir cet après-midi. Je suis dans la joie de vous voir cet après-midi. Amen, amen. Amen. Nous voulons bénir l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Il est le Dieu de victoire, il est le Dieu de justice. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu le texte que l'Éternel, notre Dieu, nous a prévu pour nourriture. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, les versets 58 à 71. Évangile selon Jean, chapitre 6, les versets 58 à 71. Écoutons dans le recueillement la parole de Dieu. Alors, 58 à 71. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le thème de ce message est le véritable pain, source de foi. Le véritable pain, source de foi. Bien-aimés, nous ne parlons pas des baguettes. Nous ne parlons pas des croissants. Nous ne parlons pas des pains au chocolat. Nous ne parlons pas du pain dont nous nous rassasions. Certains arrivent à finir une baguette, d'autres vont à 2, d'autres vont à 3. Il y a certains qui se limitent à la moitié. Et d'autres attendent quand les gens sont endormis pour pouvoir remplir et terminer le reste. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une parole qui est profonde dans le texte que nous venons de lire.
C'est ce que le Seigneur Jésus dit. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Cela sous-entend que tout le monde ne peut pas venir à Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus dit venir à lui, la personne qui vient à Christ vient premièrement avec son cœur et de tout son cœur. Certaines personnes sont venues à Christ seulement avec les deux mains. Cela sous-entend que c'est des personnes qui sont là simplement pour recevoir. Et dans le texte, vous verrez que Jésus était en train de s'adresser, quand nous lisons les versets précédents, à ce type de personnes. Les gens ont mangé, ils étaient rassasiés. Le miracle des pains et des poissons. Et Jésus de leur fait comprendre que ce qui peut leur apporter la vie est le véritable pain. Ce n'est pas le pain éphémère. Ce n'est pas le poisson éphémère. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait de la main d'homme. Mais ce qui peut leur apporter une solution éternelle, cela doit venir directement de Dieu. Et si cela doit venir de Dieu, cela passe par le Fils. La Bible dira que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons différentes catégories de chrétiens. Et dans ce texte, il y avait différentes catégories de chrétiens. Ceux-là qui sont là simplement pour se rassasier. Je me rappelle cette image que le Seigneur Jésus, l'Éternel m'a montrée. Il a dit, mon serviteur, il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils prennent contact avec l'église protestante de tel, ils sont comme des personnes qui sont à l'arrière d'une voiture. Le coffre arrière est ouvert et dans le coffre arrière, il y a toutes sortes de bénédictions. Et ces personnes viennent simplement se servir. Et après s'être servi, vous ne les voyez plus. Ils sont là simplement pour récupérer la bénédiction. Mais en dehors de cela, tout le reste ne les concerne pas. Et c'est ce pourquoi nous disons, ils font partie de ces chrétiens qui viennent à Dieu uniquement avec les mains. Ils disent simplement à l'Éternel, Seigneur, voici mes mains. Mais mes mains sont là simplement pour être remplies. Et après que tu les aies remplies, je pourrai retourner d'où je viens. Je pourrai retourner dans ma maison. Ils ne disent pas, Seigneur, ces mains sont là pour te servir. Ces mains sont là pour nettoyer ta maison. Ces mains sont là pour apporter mes offrandes, pour apporter ma dîme, pour bénir ton œuvre. Mais non, mes mains sont là pour récupérer tout ce que tu veux donner comme bénédiction. Dans ce texte, les gens se sont rassasiés et ils avaient pensé que c'était ça l'essentiel. Et Jésus leur a dit, mais non, vous devez manger le véritable pain. Parce que si vous ne mangez pas le véritable pain, vous ne pouvez pas obtenir la vie éternelle. Tout ce que vous obtiendrez sera quelque chose de passager. Des choses passagères, mais pas des choses qui resteront éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, à quelle catégorie de disciples ou de chrétiens appartiens-tu? À travers la parole du Christ, nous comprenons qu'il y a des faux chrétiens. Pour ne pas dire des mauvais, il y a des faux chrétiens. Parce que ces chrétiens, lorsqu'ils sont venus à Christ, ce n'est pas par le pouvoir de Dieu, mais c'est par leurs propres intérêts, c'est par leurs propres insinuations, c'est par leurs propres projets.
mon frère, ma soeur, l'Éternel est vivant. Et le Christ dit, nul, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Amen. Qui t'a donné de venir à Dieu? Bien-aimé, tu le sauras lorsque tu examineras ta vie, première chose. Tu le sauras lorsque tu examineras ce que tu fais pour Dieu. Ce que tu fais pour le Christ. Ce que tu fais pour son œuvre. Ce que tu fais pour sa maison. Bien-aimé, vous ne pouvez pas dire à un homme que vous l'aimez uniquement de la bouche. Ça n'a pas de sens. Même la Bible dit la foi, d'accord, mais il faut que la foi soit suivie des œuvres. Lorsque chaque jour, un mari passe son temps à dire à sa femme « je t'aime » et que ce mari n'est pas capable d'offrir ne serait-ce qu'un cadeau à sa femme, c'est qu'il y a véritablement un problème. La femme se dira, mais il me dit qu'il m'aime. Mais depuis que je suis marié avec lui, pas même une paire de chaussures. Il y a un problème. Il me dit que je t'aime. Mais lorsque nous sortons, c'est comme si j'étais son suivant. Il ne veut pas rester au même niveau que moi. Comme le dit, il a compris le jeune homme. Je suis devant lui et derrière. Et quand je me rapproche, il marche plus vite. C'est autant d'interrogations. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Bien-aimé, Jésus disait ces choses dans la synagogue lorsqu'il enseignait à Capernaum. Donc, dans la synagogue de Capernaum. Vous saurez exactement qui est un véritable chrétien et on dépassera le mot chrétien pour dire un véritable disciple du Christ lorsque cette personne, après avoir entendu la parole de Dieu, ouvre son cœur pour la recevoir. Rassurez-vous, lorsque vous venez réellement à Christ, par l'œuvre que Dieu a accomplie dans votre cœur, lorsque nous venons à Christ par une œuvre vraiment véritable que Dieu accomplit dans notre cœur, mon frère, ma soeur, notre cœur est tout entier à l'Éternel. Amen. Amen. Notre cœur n'est pas disputé par quoi que ce soit d'autre. Notre cœur n'est pas disputé par une autre divinité. Mais notre cœur est tout entier. Lorsque le cœur d'une personne n'est pas tout entier à l'Éternel, la personne le saura simplement parce que le fait de suivre Dieu, de marcher avec lui, c'est d'abord par intérêt. Cela n'a pas une autre signification. Cela n'a pas une autre finalité. Juste des intérêts. Et quand vous rencontrez dans la maison de Dieu ou hors de la maison de Dieu des chrétiens qui servent Dieu, qui suivent Dieu par intérêt, c'est que ces chrétiens n'ont pas été conduits à Christ par Dieu. C'est des chrétiens qui sont ce qu'on appelle des touristes. Et vous savez, un touriste, même s'il passe des années dans une ville, un jour ou l'autre, il quittera la ville. Même s'il passe des semaines, il n'y restera pas. Et aujourd'hui, on a plusieurs chrétiens qui sont des touristes dans la maison de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le temps
pour Dieu. Ils n'ont pas le temps à l'Éternel. Ils n'ont pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour l'accomplissement du service de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque Jésus a dit ces choses, la Bible dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Indirectement, ils étaient en train de dire, va te faire foutre, nous ferons ce que nous voulons. Ce que tu racontes, ça ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Nous avons nos intérêts, nous avons nos objectifs, nous avons notre finalité. Nous savons ce que nous voulons faire. Bien-aimés, au fond, c'est ça. Mais ce qui est effroyable dans l'histoire, c'est qu'on les appelle les disciples. La Bible dit ses disciples. Donc, au fond, c'est des gens qui ont suivi Jésus. Mais nous nous rendons compte à travers leur attitude qu'ils n'ont jamais donné leur cœur à Dieu. Le plus important, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais l'essentiel pour Dieu. Et dans ta relation avec l'Éternel, c'est ton cœur. Dieu n'a pas besoin des mains qui sont tendues vers lui que par intérêt. Dieu n'a pas besoin de pieds qui peuvent me faire des kilomètres pour des intérêts. Mais il a besoin du cœur. Il a besoin du cœur, celui qui a laissé Jésus-Christ s'installer véritablement dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Ainsi, nous venons à la question de la nouvelle naissance. Lorsque vous posez cette question à certaines personnes, vous leur dites, mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? Ils vous diront, c'est la renaissance. La nouvelle naissance n'est pas la renaissance. Amen. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas la renaissance. Quand vous demandez à une personne qu'est-ce que la nouvelle naissance, une autre, elle dira, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie. Ce n'est pas suffisant. C'est accepter Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Qu'est-ce qu'un Seigneur? Lorsqu'un Seigneur est dans un lieu, qui dirige? Le Seigneur ou la personne qui est soumise au Seigneur? Qui dirige? C'est le Seigneur. Est-ce que réellement c'est lui qui dirige ta vie? Est-ce que réellement c'est lui qui dirige tout ce que tu possèdes? Il y a des personnes, Jésus est Seigneur et Sauveur juste quand ils ont besoin de lui. Alléluia. Amen. Quand ils ont besoin de Jésus, Jésus est le Seigneur, il est le Sauveur. Mais quand ils n'ont pas besoin de lui, c'est comme s'il l'enfermait dans une maison. Reste là d'abord. Tu restes dedans. Tu restes dedans. Non, gère d'abord les choses ici. C'est comme ce qui se passe avec les enfants. À certains moments, il y a des parents qui disent à leurs enfants, allez, allez. Ils enferment l'enfant dans la chambre. Les adultes vont gérer les choses des adultes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous savons ce que c'est qu'un Seigneur. Qui est le Seigneur dans ton cœur et dans ta vie? C'est toi ou c'est lui? Parce qu'au fond, s'il est ton Seigneur, tu feras ce qu'il te dit. Et à un moment donné, Jésus a dit à ses disciples, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas la volonté de mon Père? Si réellement Jésus-Christ est ton Seigneur, tu dois te poser la question, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? Le premier endroit où nous avons la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. À partir du moment où tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, il n'est pas ton Seigneur. Il n'est plus ton Seigneur. Cela veut dire que tu as un autre Seigneur. Peut-être le Seigneur, c'est toi-même.
Vous verrez, il y a des gens qui disent, ah non, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ah, je n'ai pas le temps. Mais quand ces personnes sont malades alitées à l'hôpital, ils ont le temps. Hein. Parce que là, ils sont obligés d'avoir le temps. Ils sont obligés d'avoir le temps d'être là pour être soignés, pour qu'on s'occupe d'eux. Bien-aimés, si nous n'avons pas le temps quand nous sommes jeunes, est-ce que c'est en étant vieux qu'on aura le temps pour l'éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont parlé. Qui peut l'écouter? Disait-il. Et certains murmuraient dans leur cœur. Et ça, rassurez-vous, en tant que chrétien, lorsque vous direz la vérité à quelqu'un, ou bien vous direz à la personne, mais pourquoi est-ce que tu as relâché dans ton service pour Dieu? Pourquoi as-tu relâché dans ton amour pour l'Éternel? Il y a certaines personnes qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont relâché dans leur amour pour Dieu. Il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont relâché dans leur amour pour le service de Dieu. Si réellement tu as donné ton cœur à Jésus, à Dieu, et tu as fait de lui le Seigneur et le Sauveur, sauf s'il est seulement le Sauveur, mais il n'a pas la place de Seigneur. Si c'est le cas, il y a véritablement un problème. Parce qu'il faut qu'ils soient les deux. Et l'un ne va pas sans l'autre. J'ai déjà, dans mon ministère, entendu des personnes, quand ils m'ont posé leurs problèmes, je leur ai dit, mais avez-vous donné votre vie à Jésus? Ah oui, pasteur, quand j'avais 14 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais avec les problèmes, les difficultés, je me suis détourné de Dieu. Hein? Donc, dans les problèmes, j'étais allé voir tel voyant. Ah, ma mère m'a dit de prendre contact avec tel guérisseur. Donc, vraiment, je me suis détourné de Dieu. Bien aimé, la véritable question, c'est de savoir, est-ce que ces personnes réellement ont été conduites à Jésus par Dieu? Parce que lorsqu'une personne est conduite à Jésus par Dieu, bien aimé, il ne pourra pas à un moment donné, quelle que soit la situation, se détourner de Dieu pour aller servir les idoles. Ce n'est pas possible. Cela veut dire tout simplement que cette personne n'a jamais donné son cœur ni sa vie. C'est ce qu'on appelle le placo ou les plâtres. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus continue parce que certains murmuraient dans leur cœur. Et comme nous le disons, vous rencontrerez de ces chrétiens. Lorsque vous leur direz la vérité, ils murmureront dans leur cœur. Ils vont murmurer dans leur cœur. Ils vont parler dans leur cœur. Alors Jésus leur dit, cela vous scandalise-t-il? Au verset 62, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites au verset 63 sont esprit et vie. Qu'est-ce qui est important? La chair ou l'esprit de Dieu? Qu'est-ce qui est important? La vision selon la chair ou la vision selon Dieu? Jésus dit ceci, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et donc nous comprenons que lorsqu'une personne se détourne de Dieu et va consulter ou va entrer en contact avec d'autres divinités, c'est que cette personne n'a jamais eu la foi. Mais cette personne portait le nom de disciple. Mais Jésus était en train de leur rappeler cela. Donc, nous avons différentes catégories de disciples. Nous avons de ces disciples intérêts. Il y a de ces disciples, ils sont disciples, mais ils ne croient point. Il suffit que quelque chose se passe, qu'ils se détournent de l'Éternel.
Il y a des disciples qui marchent non pas selon l'esprit, mais selon la chair. Dans l'un ou dans l'autre des cas, seul Dieu peut t'aider à venir à Jésus-Christ. Mais pas simplement avec les deux mains ou avec les deux pieds, mais avec tout ton être entier. Le corps, l'âme, l'esprit, le cœur, la pensée, tout l'être entier. Sûrement de toi-même, sache que tu ne le pourras jamais. Mais si réellement tu demandes à Dieu, Dieu l'accomplira. Amen. Amen. Lorsque Dieu te conduit entièrement, totalement à Christ, tu ne le regretteras pas. Mon frère, ma soeur, lorsque Jésus a dit ces choses, Jésus leur dit au verset 65, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Si celui ne lui a été donné par le Père. Normalement, lorsque Jésus dit cela, il donne la solution à tous ses disciples qui étaient en train de l'écouter pour leur dire, mais tournez-vous vers Dieu. Même si vous avez des difficultés à faire ce que Dieu vous demande, tournez-vous vers Dieu, il vous aidera. C'est lui qui peut apporter la solution à la situation. Mais au lieu de saisir la pêche, la Bible nous dit, dès ce moment au verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Indirectement, qu'est-ce que vous saisissez par rapport à cette attitude de tous ces disciples qui se sont retirés? Qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que vous comprenez? Ils ont fait un choix. Quelqu'un d'autre? Ils n'étaient pas vraiment engagés. Amen. Mais heureusement qu'ils savaient bien manger. Oui, c'est ça. Ils avaient mangé. Hein? Et ils étaient rassasiés. Hein? Quoi d'autre? Ils ont fait un choix. C'est véritablement la chose. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Plusieurs de ces disciples se retiraient. Et le choix qu'ils ont fait, disons Alléluia. Parce qu'ils ont fait au moins un choix. Parce qu'il existe des chrétiens qui ne font pas de choix. Et Dieu ne sait pas où ils vont. Les hommes se disent qu'ils sont dans tel positionnement avec Dieu. Mais or, Dieu leur dit, je ne le connais pas. Lui, je ne sais même pas qui il est. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est fondamental, si Jésus avait traîné tout ce beau monde-là, pour le ministère, il ne serait allé nulle part. Hein? Parce que finalement, il est resté combien? 12. Il est resté 12. Mais malgré qu'il soit resté 12, il y a quelqu'un qui s'est glissé. Amen. Amen. Comprenez la réalité des choses de Dieu. Comprenons la révélation de Dieu. Vaut mieux faire un choix. Que quelqu'un décide de rejeter Dieu, de ne pas le servir, la personne est libre dans son choix. Mais au moins la personne a choisi. Vaut mieux que vous ayez quelqu'un qui ait choisi que quelqu'un qui ne choisit pas. Vous savez, quelqu'un qui ne choisit pas, la personne, elle est pire, elle est très dangereuse. Mais une personne qui choisit, au moins, c'est ce pourquoi les gens disent lors des élections, méfiez-vous de ceux qui votent nul. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Bon, d'autres diront non, c'est parce que c'est des déçus, et vice-versa. Bien-aimé dans le Seigneur, faire un choix. Dieu, cet après-midi, veut que tu fasses un choix. Veut que tu fasses un choix. Il faut faire un choix. Parce que c'est le moment de faire un choix. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il faut faire un choix. En faisant ce choix, c'est ce choix qui déterminera ce que Dieu veut faire avec toi.
et jusqu'où Dieu veut t'amener. Sinon, à un moment donné, si tu ne fais pas le choix, tu seras sur place. C'est comme une personne qui se trouve en face de 2 cars et qui doit se déplacer pour une destination. Le premier car va à Rome, le second car va à Amsterdam. Mais la personne doit partir. On lui dit, fais un choix de là où tu veux aller. Mais il ne fait pas un choix. À partir du moment où il ne fait pas un choix, il n'ira nulle part. Il restera sur place. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont sur place. Et ils passent le temps à s'en prendre à Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Rien. Le pasteur a prié pour moi. Pas seulement le pasteur. Ah, c'est l'apôtre. L'apôtre Henri lui-même, il a prié, ça n'a rien donné. Bien-aimé dans le Seigneur, quel choix tu fais? L'apôtre, lui, il veut aller avec toi, là où Dieu veut t'amener. Mais si tu ne fais pas un choix, il ne va pas te forcer. On n'est pas au temps de l'esclavage ou de la colonisation, où il faut envoyer un coup dans le derrière pour que les gens bougent. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui nous donne la liberté de choix. Si tu ne choisis pas aujourd'hui, ce n'est pas un choix extérieur, mais cela se passe dans ton cœur. Si ton choix n'est pas fixe, si ton choix n'est pas définitif, mon frère, ma soeur, tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, mais il n'y aura aucune destination. Il n'y aura aucune destination. Et aujourd'hui, l'Église de Dieu est pleine de ces chrétiens. Et ce sont les champions à se plaindre de Dieu et des ministres de Dieu. L'Église de Dieu est pleine de ces chrétiens. Vous les verrez, quand ils sont venus à l'Église, ils sont venus dans la maison de Dieu. De la façon dont ils sont venus, après des années, c'est comme si rien n'a changé dans leur vie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir dans la Shekinah de Dieu sans que son visage ne soit illuminé. Ce n'est pas possible. Lorsque Moïse est entré dans la présence de Dieu, après avoir fait un certain nombre de jours, et Moïse n'a fait que 40 jours, 40 nuits, quand il est descendu, la Bible dit que son visage rayonnait. Son visage rayonnait. Oh, les chrétiens dont nous parlons, ils ont fait des années. Mais le visage n'a jamais rayonné. Il n'y a jamais eu de changement interne ou externe. Bien-aimé, l'Éternel attire notre attention sur ces réalités. 1, l'Éternel te parle. Et 2, l'Éternel te parle par rapport à d'autres chrétiens. Pour que ces chrétiens ne soient pas pour toi source de scandale. Pour que ces chrétiens ne t'amènent pas à te détourner de ton choix. Certains ont déjà choisi et ils ont dit à Dieu, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'à la mort. Certains ont fait ces choix. Il y a d'autres, ils peuvent dire, Seigneur, je suis là. Mais ils ne diront jamais jusqu'à la mort. Non, 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 non. Tout sauf ça. Bien-aimés, ils ne sont jamais venus à Christ. Ils ne sont jamais venus à Dieu. Et nous devons saisir ces réalités. Tant que tu ne choisis pas, tu n'as pas une finalité. Lorsqu'une personne qui est à l'université après son bac fait le choix de pouvoir s'inscrire dans telle ou telle filière, il a une finalité. Mais s'il décide de ne pas s'inscrire, il ne doit pas s'attendre à quelque chose à la fin. Donc, le choix que tu fais détermine la finalité de ta vie. Lorsque tu dis à Dieu, je te choisis, le choix n'est pas au niveau de la bouche, mais c'est avec ton cœur, de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quelqu'un qui aime Dieu de toute sa force, bien-aimé. Vous ne pouvez pas parler mal de Dieu à côté de lui, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler mal d'un ministre de Dieu à côté de lui, la personne ne supportera pas. Parce qu'elle vous dira, mais vous en prenez à mon Dieu. Mais il y a d'autres, si vous parlez mal de Dieu à côté d'eux, ou d'un ministre à côté d'eux,
il y a véritablement un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous aime. L'Éternel nous aime. Amen. Les disciples sont restés avec Simon et Jésus leur dit, mais vous faites quoi là? Mais vous ne voulez pas aussi partir? Jésus savait qui il était. Mais il laissait le choix aux autres. Mais partez, vous voulez partir, partez. Je me rappelle à un moment donné, je ne sais pas où on était, où je disais, s'il y a des gens qui n'ont pas compris la grâce qu'ils ont à être dans cette église, s'ils veulent partir, qu'ils partent. Dieu ne va pas les retenir. Dieu ne va pas les retenir. Et vous m'excuserez l'expression, hein, ça fait aussi moins de charge. Non, le ministère c'est une charge, je vous assure. Le ministère c'est une charge et quelquefois on ne dort pas. Et on dort, tous les samedis je ne dors pas avant 4 h du matin. Parce qu'il faut préparer le dimanche. Il faut préparer Strasbourg, il faut préparer Île-de-France, il faut préparer Yaoundé. C'est une charge. Cela ne veut dire pas que nous n'aimons pas cette charge. Nous aimons cette charge. Mais il faut aussi que les personnes qui sont les disciples, qui sont les fidèles, aiment aussi la charge que Dieu leur confie. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles de la vie sont auprès de Dieu. Tu ne les trouveras pas chez des humains. Tu ne les trouveras pas dans les situations obscures, mais tu les trouveras auprès de Dieu. Pierre a répondu, Seigneur, à qui irions-nous d'autres? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, il est temps qu'à un moment donné, chacun fasse un choix. Parce qu'au fond, Pierre a fait le choix pour les 11 autres. Il fallait qu'il laisse chacun parler. Amen. Ah oui, pasteur, on est d'accord, on est chaud. Mais il faut que chacun parle. Amen. Je me rappelle une fois, et certaines personnes disaient, mais pasteur, on est prêt à cotiser pour le loyer. La personne parlait au nom de tout le monde. Comme si tout le monde était prêt. C'est un peu ça. Il faut qu'à un moment donné, chacun fasse un choix avec Dieu. Parce qu'en fonction du choix que la personne fait, en fonction de cela, détermine ce que cette personne attend de la part de Dieu et jusqu'où la personne veut aller avec Dieu. La Bible dit que lorsque le Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Est-ce que tu seras le peu? Tu seras dans le peu? C'est la véritable question. Mon frère, ma soeur, à travers ce message, Dieu veut te parler aussi dans le cadre de ta vie familiale, dans le cadre de ta vie professionnelle, dans le cadre de ton entourage. Quand tu veux gérer quelque chose avec quelqu'un, il faut que la personne se dise ce qu'elle veut, le choix qu'elle a fait. Parce que si elle ne te dit pas le choix qu'elle a fait, tu penseras qu'elle est derrière toi ou bien qu'elle est avec toi. Mais du jour au lendemain, elle va te lâcher et tu te retrouveras seul. Tu ne comprendras absolument rien. Dieu ne veut pas que cela soit ainsi pour nous. Faisons clairement les choix. Et les personnes qui veulent avancer avec nous, que ces personnes fassent clairement leur choix. Au moins, quand les choix sont faits, les destinations restent communes. Mais quand les choix ne sont pas faits, les destinations restent opposées. Et après, c'est que de souffrance, que de blessures et que de regrets. Et surtout que de temps perdu. Amen. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a fait ce qu'on appelle un feedback. Depuis que nous avons commencé à Saint-Ouen-l'Aumône, en passant par Rony, Bois-Perrier, le Saint-Esprit a fait un feedback où je me voyais comment je me dépensais
pour des gens qui n'ont pas fait un choix, qui n'ont pas choisi. Et ils n'ont pas choisi parce que ces personnes étaient dans les ténèbres. Ils se cachaient. Mais quand les gens font les choix, on ne perd pas de temps. Et on ne gaspille pas son énergie. On sait là où on va. Et vous savez, quand quelqu'un fait un choix définitif, Dieu ne pourra jamais abandonner la personne. Amen. Et ceux que Dieu a établis n'abandonneront jamais la personne. Parce que le choix est clair. Le choix est vrai. Et le choix n'est pas selon la chair, mais le choix est en esprit et en vérité. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.